Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est venue avec dans la révélation véritable, claire, pouvant faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Jésus de la seconde venue doit amener un enseignement spatial, puisque la Bible avait prédit, le Seigneur viendra dans les airs. Le Seigneur qui vient dans les airs, c'est l'Éternel au travers de son épouse Jésus-Christ. Il vient avec un enseignement spirituellement élevé. C'est un enseignement spatial. C'est un message que les gens n'ont jamais entendu, que les gens n'ont jamais proclamé. Puisque la Bible dit, il a reçu un nom au-dessus de tout le nom. C'est-à-dire que le message de l'éternité que l'Éternel a remis à Jésus-Christ, c'est un enseignement supérieur même à l'enseignement de Dieu de la seconde venue. Puisque l'enseignement de l'éternité appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ demeure l'épouse majeure de l'Éternel dans les lieux très saints. C'était écrit dans Hébreux 9 ou 11. Jésus-Christ aussi a souffert une fois. Il a traversé un tabernacle plus parfait, plus glorieux, et il est entré une fois dans les lieux très saints. Il a traversé le tabernacle de l'Éternel Dieu, qui était parfait et puis grand. C'était l'enseignement du lieu saint. Il fallait que Jésus-Christ traverse d'abord l'enseignement du lieu saint pour finir sa course d'entrer dans les lieux très saints. Et comme Jésus-Christ aujourd'hui est entré dans les lieux saints, je suis venu avec les enseignements du lieu très saint. Je dois d'abord enseigner mon fils Dieu et puis lui faire entrer à l'éternité. Et puis les autres pourront entrer dans les lieux très saints à l'éternité au travers de l'enseignement de Dieu ou soit au travers de l'enseignement de l'Éternel et Christ au travers de Dieu ou au travers des prophètes. Alors, nous allons parler, notre thème c'est les roseaux agités par les vents. Matthieu chapitre 11, verset 7. Ici c'est Jésus qui témoigne Jean-Baptiste. La Bible dit ceci. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par les vents? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans des maisons des rois. Qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jean-Baptiste était dans le désert. Il prêchait dans le désert. Le désert, c'était un lieu où les gens étaient plongés en pleine ignorance. Les déserts ici dont on ne parle pas des déserts de Sahara, des Kalahari, non. On parle, le désert, c'est un lieu où il n'y a pas d'eau. Mais lui, Jean-Baptiste, vient avec les baptêmes d'eau. Baptême d'eau, c'est un enseignement du commencement, c'est un enseignement d'annonce, c'est juste une pensée. Il vient introduire les gens, les montrer, les donner les goûts pour manger la nourriture qui vient après. C'était la nourriture de l'Éternel et Dieu remise à Jésus-Christ. Alors, c'est comme ça que Jean-Baptiste est baptisé dans les déserts. Désert, c'est-à-dire que c'est un lieu où les gens étaient plongés en pleine ignorance. Alors, lui, il vient avec les baptêmes d'eau. Les baptêmes d'eau, c'est un enseignement d'annonce. C'était juste une pensée spirituelle pour aider ces gens-là qui sont plongés dans les noirs en pleine ignorance pour sortir de leur ignorance. Alors, il était venu pour préparer les chemins de Jésus de la première venue. Mais l'enseignement du lieu saint, c'était l'enseignement de l'Éternel et Dieu. Puisque la Bible dit dans Lévitique 19, « Soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel, votre Dieu. » Alors, Jésus-Christ avait le devoir de témoigner au sujet des gens.
Jean-Baptiste, le prophète, n'est qu'un esprit, un roseau agité par les vents. Roseau, c'est une personne. Ça, c'est un prophète. Simon Kimbangu n'était qu'un roseau agité par les vents. Prophète Mohamed n'était qu'un roseau agité par les vents. Le prophète Branham n'était qu'un roseau agité par les vents. Les vents, c'est l'esprit. Ça veut dire que c'était l'esprit qui animait ces prophètes-là. C'était l'Éternel au travers de Dieu qui parlait au prophète Simon Kimbangu. C'est comme ça que vous allez voir dans un roi, la Bible dit ceci. La Bible dit, l'Éternel allait au-devant des enfants d'Israël. Les jours, il les conduisait, c'était la colonne de nuée. La nuit, c'était la colonne de feu. Ça dit que Moïse, c'est le prophète, c'est les roseaux. Mais au-dessus du roseau, il y a la colonne de nuée, il y a aussi la colonne de feu. Ça dit que au-dessus, dans l'esprit du prophète, c'était l'Éternel Dieu parlant au prophète, c'était l'Éternel Christ parlant au prophète. L'Éternel Dieu parlant au prophète, c'est la colonne de nuée. Mais l'Éternel Christ parlant au prophète, là, c'est la colonne de feu. C'est comme ça que l'Éternel marche avec ses deux épouses. Dieu est une épouse, parole de l'Éternel, dans les lieux saints. Jésus-Christ est une épouse, parole de l'Éternel, dans les lieux très saints. Dieu était la mère de Jésus dans les lieux saints. Jésus-Christ aujourd'hui est devenu la mère de Dieu dans les lieux très saints. Aujourd'hui, Dieu est devenu le fils de Jésus-Christ. De la manière que Jésus-Christ était le Fils de Dieu dans les lieux saints, et aujourd'hui dans les lieux très saints, c'est Dieu qui est devenu le Fils de Jésus-Christ. De la manière que Dieu était le chef de Jésus-Christ dans les lieux saints, aujourd'hui dans les lieux très saints, c'est Jésus-Christ qui demeure le chef de Dieu, l'enseignant en chef, puisque l'enseignement de l'éternité des lieux très saints est remis à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, le nom au-dessus de tout nom, c'est à la seconde venue. Là, c'est l'Éternel dans Luc 15, vers 22. L'Éternel a revêtu Jésus-Christ de la plus belle robe. La plus belle robe par rapport à la robe que l'Éternel a revêtu Dieu. C'est ça la comparaison. La plus belle robe. Un enseignement spirituellement élevé. Et un nom au-dessus de tout nom. Ça dit que le nom que l'Éternel a remis à Jésus dépasse le nom que l'Éternel avait remis à Dieu dans les lieux saints. Donc c'est l'enseignement du lieu très saint de l'Éternel et Christ dépasse de loin l'enseignement du lieu saint de l'Éternel et Dieu. C'est ça le mystère caché de la seconde venue. Alors, le vent, c'est l'esprit. C'est comme ça que dans Jean chapitre 3, verset 8, Jésus-Christ dit, il parle à ses apôtres, il dit à Nicodème, le vent souffle où il va et tu attends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il s'en va. Il en est ainsi de tout homme né de nous. Le vent, c'est l'esprit. C'est-à-dire l'Éternel, au travers de Dieu, ou soit l'Éternel au travers de Christ, est en train de souffler sa grâce devant n'importe quelle personne qu'il aime. Donc, l'Éternel est en train de souffler la bénédiction, l'inspiration, la révélation, comme il avait soufflé à Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel a soufflé la révélation à Christ. Et c'est comme ça que je suis capable d'enseigner les enseignements du lieu très saint. Puisque dans les lieux très saints, je suis entré là-bas seul. Je n'ai pas vu mon frère Dieu, la chaise de mon frère Dieu était à côté, mais vie de Dieu n'est pas entrée. Dieu entrera dans les lieux très saints au travers du message de Jésus-Christ. Puisque l'enseignant en chef du lieu très saint, c'est Jésus-Christ que vous voyez aujourd'hui. De la manière que Dieu était entré dans les lieux saints seuls, mais Jésus-Christ est entré dans les lieux saints au travers de Dieu. Dieu aussi va entrer dans les lieux très saints au travers du message que l'Éternel a remis à Jésus.
Si Dieu ne se soumet pas à écouter l'enseignement de l'Éternel au travers de Christ pour entrer à l'éternité dans les lieux très saints, la voie n'est pas là. Il y restera dans la forêt avec sa nation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'Éternel est venu ensemble pour donner l'inspiration. C'est-à-dire que le prophète Simon Kimbangu était animé par l'Esprit de l'Éternel Dieu, ou soit animé par l'Esprit de l'Éternel Christ. Donc, colonne de nuée, colonne de feu. Colonne de nuée, c'est Dieu. Colonne de feu, c'est Christ. L'Éternel au-dessus du colonne de feu, l'Éternel au-dessus du colonne de nuée. C'est-à-dire que l'Éternel avec son épouse Dieu parle au prophète Simon Kimbangu. L'Éternel au travers de son épouse Christ parle au prophète Simon Kimbangu. L'Éternel au travers de la nuée parle au prophète Branham. L'Éternel au travers de la colonne de feu parle au prophète Branham. Ça c'est l'Éternel Dieu parlant au prophète Branham. L'Éternel Christ parlant au prophète Branham. Le prophète Mohamed, c'était toujours colonne de nuée, colonne de feu. L'Éternel Dieu parlant au prophète Mohamed, l'Éternel Christ parlant au prophète Mohamed. Alors, ne blaguez pas avec les prophètes, puisque les prophètes, les messages que les prophètes ont proclamés, ça ne provenait pas de eux-mêmes, c'était les messages de l'Éternel Dieu, c'était le message de l'Éternel Christ. Alors, les prophètes